Très bien, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, ma petite communauté. Je suis contente de vous retrouver, comme d'habitude, avec un nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Corinne. Allez, on va pas, j'aime pas raconter des histoires, hein, vous savez moi. Donc, on ne se connaît pas avec Amélie, mais je pense qu'on va apprendre à se connaître, pourquoi pas, et aimer partager. On a beaucoup de choses qui nous rassemblent, je crois. Alors, je vous propose de découvrir Amélie au travers son livre, mais aussi sa chaîne. Hein, voilà, tu vas nous en parler. L'histoire aussi, parce que c'est un chemin quand même hein, d'alimenter une web TV comme ça, hein, comme vous le faites, qui a pris un envol considérable. Et là, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, probablement parce que c'est juste, hein, c'est sûr, bien sûr, mais wow. Est-ce que ce rendez-vous-là était prévu, entre autres, etc. Alors, moi, je vais commencer juste par te demander qui était la petite Amélie? Qui était cette petite fille? Parce qu'on te voit aujourd'hui femme, maman, peut-être, et tout ça, mais qui était la petite fille? Ah, c'est intéressant comme question de commencer par ça. Oui. Ah, écoute, je pense que j'ai toujours été curieuse, que j'ai toujours remis en question l'ordre établi, que j'ai toujours voulu aller au-delà de ce qui était, euh, de ce qu'on nous montrait, de ce qu'on nous disait pour vrai. Donc, je crois que j'ai toujours été une chercheuse. Voilà, depuis petite, je m'interrogeais sur beaucoup de choses. Donc voilà, je crois que ça m'a suivie. Je crois que cette petite Amélie a continué à grandir et à vouloir chercher et comprendre encore plus. Tu as été, écoutée, entendue par tes parents qui voyaient se manifester cette petite épicurieuse. Tout à fait, mais en plus j'ai eu une famille assez éclectique, vraiment avec des éducations, un parcours, des mentalités tout à fait différentes, des ouvertures aussi différentes. J'ai un côté de ma famille qui était vraiment très très cartésienne, très ancrée dans la matière, et une autre qui était ouverte justement à tous ces questionnements-là, à ces mondes-là, qui a vécu aussi des expériences un peu paranormales, questionnantes. Donc j'ai vraiment eu cette richesse d'avoir ces deux bords dans ma famille. Et je crois que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aborder justement la spiritualité avec pragmatisme, voilà, toujours en remettant en question, mais en gardant des bases quand même assez solides. Ok. Et ce chemin que tu as pris, est-ce qu'il s'est dessiné au fil du temps? Hein, parce que là, aujourd'hui, si tu devais décrire ton activité du quotidien, tu nous dirais que tu fais quoi? Tu sais, des fois, on dit, ah, vous faites quoi dans la vie à part, ok, qui êtes-vous? Je préfère qu'on s'intéresse à la personne, mais alors, quel est ton quotidien à toi? Mon quotidien à moi, bah, c'est de rendre accessible quelque chose qui peut sembler parfois un peu complexe. Je suis rentrée dans le monde de la spiritualité par les aléas de la vie, on va dire, par la perte d'un être cher. Et j'ai eu envie vraiment de partager au plus grand nombre. Euh, ouais, je pense que c'est ça qui me motive au quotidien. C'est de partager, c'est de récolter des témoignages, des expériences, des enseignements. C'est cette curiosité aussi des enseignements qui peuvent être reçus par certains intervenants. Et Oui. je m'éclate autant que je pense que les gens qui regardent Rayonnance TV aussi peuvent en apprendre et s'amuser aussi en apprenant. Ouais. Ben, est-ce que dans ton livre, on peut retrouver ce chemin-là, Oui, tout cet à fait. intérêt? Oui. Me semble Oui. que tu as été aussi, il me semble avoir écouté une émission avec toi où tu disais, je sais pas si c'est pas avec Philippe, peut-être, chez Philippe Ferrer, hein, Oui. bien sûr, où tu disais, ben oui, en fait, je les ai tous passés au filtre de la médiumnité parce que, ben, c'est vrai que, bon, quand même, il y a un peu tout et il y a aussi des choses qui sont pas tout à fait alignées. Donc, pour toi, c'était évident qu'il fallait qu'il y ait un filtre, même pour ceux que tu connais, hein, Oui. qui est, ouais, pour J'ai- garantir, comme une garantie. Exactement, tout à fait. En fait, je fais passer des séances préalables d'entretien parce que ma défunte grand-mère apparemment n'aime pas trop le mot test, donc je l'ai enlevé de mon langage.
Et ça pour plusieurs raisons. La première, en effet, c'est de vérifier par le biais de mes propres filtres, évidemment, qu'il s'agit bien d'un médium, parce que avec tout ce qu'on voit circuler, il y en a plein qui s'affichent en tant que médium, communiquant C'est avec ça. les défunts, et c'est pas toujours le cas. Il y a aussi beaucoup de charlatanisme, il faut le savoir, ça fait des dégâts. Oui, Vraiment. c'est Je le ça. constate tous les jours avec des retours de témoignages de personnes, de médiums qui me disent recevoir des gens, des consultants en consultation qui ont entendu des fois des messages qui les ont vraiment mis par terre. Oui. Et, et puis aussi bah, parce que j'ai besoin de bien connaître le médium et sa médiumnité, puisque chaque médium a une médiumnité qui lui est propre, Mm. pour pouvoir le présenter au mieux et pouvoir rediriger aussi éventuellement des personnes qui me contactent en recherche de médium pour les diriger vers la meilleure personne, me semble-t-il, en tout cas, Oui. plus de leur histoire et de ce qu'ils peuvent rechercher. Parce qu'il y a des médiumnités qui sont cash, il y en a d'autres qui sont un peu plus douces. Et je crois que c'est important aussi de se sonder dans sa psyché à ce moment-là pour savoir où on en est, pour trouver peut-être aussi la personne qui sera la plus adaptée à ce moment de notre vie. Mm. Oui, c'est pour ça il y a des médiums qui vont correspondre à une personne et pas à une autre, hein. Exactement. Et puis ça peut Euh, être des moments de vie aussi. Il y a des moments où on a besoin ouais, peut-être d'être un peu plus chahuté entre guillemets, que ce soit un petit peu ouais. plus cash, un petit peu plus punchy, on va dire. Et puis il y a des moments de nos vies, il y a des endroits où on a besoin de douceur. Voilà. Donc je crois que ça aussi, ça fait la qualité d'une bonne médiumnité. Ça fait partie de tous ces critères-là parce il y en a plusieurs en réalité. Mm. Beaucoup d'intégrité aussi. Enfin, on dit souvent, moi, pour avoir échangé avec plusieurs, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de, alors, qu'est-ce que c'est un médium en fait? Parce que du coup, c'est bien. Je suis sûre il y a plein de gens qui vont dire, ah oui, alors, à quoi on le reconnaît? Qu'est-ce qu'il a de plus? Ou comment il est câblé? Hein. Alors ça, c'est ma propre conception des choses et je sais que c'est pas celle de tout le monde, hein, puisque Oui, mais la le tienne, c'est lexique bien. spirituel s'agrandit et puis on met de plus en plus de choses Oui, dedans et puis on s'affranchit des cadres, on n'a plus envie de nommer un chat un chat. Mais moi, je pense que c'est important de nommer un chat et c'est aussi bah, tout l'objet de mes enquêtes et oui, comment te dire, une forme de j'ai besoin de redorer le blason de la médiumnité. Je crois que ça fait partie aussi de ma mission. Dans cette période où on s'égare un petit peu, où même les consultants ne savent plus à oui, quel sein se vouer. Euh, Moi, il m'arrive de contacter justement des potentiels intervenants en leur demandant, voilà, vous êtes médium, donc vous communiquez avec les défunts, et on me répond non. Voilà. Et pour moi, là, on sort du cadre de la médiumnité. Un voyant et un médium, par exemple, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas, on peut pas recevoir la même chose d'un médium et d'un voyant. Même si parfois, médiumnité et voyance se mêlent parce que des défunts peuvent nous communiquer des messages à visée prédictive. Mais pour moi, un médium, c'est une personne qui communique avec le monde des défunts et éventuellement des guides. Voilà, c'est comme ça que je le cadre moi. ok. Alors, tu vois, Après, il y a des canals, et puis dans les canals, il y a des catégories de canals. voilà, c'est ça. Moi, je n'aime j'ai pas trop, c'est venu me chercher, hein, mais pas dans cette catégorie-là. Moi, je parle de clairsentience. Oui. Vraiment, tu vois, c'est comme si, en fait, ça passe à travers mon ressenti. Je sens et je sais que c'est ça. Et en fait, où je sais que on me dit la vérité, je sais qu'on me ment, je sais ce qui se passe pour la personne qui vient me voir. Et je peux pas dire pourquoi et comment. Mais Mhm. je vais pas dire je suis médium. Par contre, il y a du clair-senti. Alors, tu vois, est-ce que c'est ça? Ça fait une différence? Même Bah, si je peux recevoir des messages de guide aussi parfois, bien sûr, qui me oui. demandent de me lever et d'écrire. Ok, bon, d'accord. Bon, Bah, il y a des médiums qui ont du clair-senti, il y en a d'autres qui en ont pas. Euh, d'accord. je sais pas par quelle énergie tu sens que ça passe aussi, puisque ça peut se manifester de différentes manières. Tu vois, faudrait aller sonder un petit peu Sonder un peu éventuellement plus. ta médiumnité, ouais, aller la Ouais, creuser, ouais. Bon, alors, du coup, enquêter là-dessus. je viendrai te voir. Voilà. On pourra Peut-être en que tu parler. seras C'est bien. l'objet de ma prochaine enquête, qui sait quoi. Ouais, 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 c'est intéressant. C'est Mhm. intéressant d'apprendre aussi pour mieux comprendre, surtout quand on n'a pas été le chercher. Voilà. Mhm. Hein? Complètement. Ouais. Complètement. C'est ça, parce que euh, où est-ce que j'ai entendu aussi une école en Angleterre, qui est assez réputée. Arthur Finlay. Ah ouais. Oui. Et, Alors,
Le château d'Harry Potter des médiums. Voilà. Et je Mm. dis, bah, du coup, des gens qui vont chaque année, ils vont faire pour devenir médium. Mais je dis que Alors, c'est pas tout à fait le cas. Pour le coup, justement, je suis un peu en lutte aussi contre les écoles qui promettent d'éveiller le troisième œil, d'ouvrir le troisième œil, la médiumnité, parce que ouais, je pense que c'est quelque chose, enfin, en tout cas de mon avis, qui nous tombe dessus. En tout cas, tous les médiums que j'ai rencontrés m'ont dit que ça ouais, leur est tombé dessus. Il faut savoir aussi qu'il y a la face cachée de la pièce, qui est pas forcément aussi reluisante que ce qu'on peut imaginer. Au non, niveau quotidien, ça peut être très très complexe à gérer. D'ailleurs, la plupart des médiums trouvent ça très complexe à gérer. c'est ça. Donc, je pense qu'on n'est pas tous calibrés pour devenir médium et qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la médiumnité et c'est pas forcément une réalité. Euh, Ce que Je suis j'apprécie d'accord. dans l'école Arthur Finlay, j'ai quelques médiums de justement de Résonance TV qui sont inscrits dans cette école. C'est pas une école pour ouvrir la médiumnité, c'est une école pour accompagner la médiumnité. Et d'ailleurs, ils sont soumis eux-mêmes à des phases de test qui sont bien précises. Et donc voilà, ils évoluent dans leur médiumnité, ils la cadrent, ils apprennent aussi peut-être à l'appréhender de la meilleure manière. Donc c'est vraiment autre chose qu'une Voilà. promesse d'ouverture. Voilà, pour moi, la différence, elle est quand même notable. Mm, mm. Oui, on ne devient pas médium quand on devient réflexologue. On ne devient pas médium après une formation. Ça, j'en suis sûre et certaine. Voilà. J'en OK. suis sûre et certaine. OK, ça marche. Euh, Amélie, c'est quoi un jour de chance pour toi? Un jour de chance. Ouais. Oh. Tu sais, souvent on dit, oh là là, ne m'en parle pas, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui, hein. Bon, ça fait référence à des petites anicroches avec la vie, même si tout a du sens. Mais du coup, un jour de chance, typique. C'est un jour où on mesure sa chance, je pense. La chance d'être en vie, la chance d'être aimé, la chance éventuellement d'être entouré, d'avoir à manger, d'être en bonne santé, et de voir, comme me disait ma mère quand j'étais petite, toujours le petit coin de ciel bleu. Ah oui, Je pense que le bonheur est impermanent et qu'il faut trouver ces petits moments de bonheur pour nous porter au fur et à mesure des jours, en fait. Voilà. Donc, un jour de chance, c'est un jour où on sait qu'on est chanceux. ouais. Ouais, j'aime bien aussi cette idée. Est-ce qu'il y a euh, des événements, des situations, des personnes qui te font sortir de tes gonds? Évidemment. Et Oui, c'est pas parce qu'on est spirituel, entre guillemets, qu'on n'a pas le droit d'être en colère. Et oui, 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 notamment ces derniers temps. Je dois avouer que j'ai eu quelques moments de colère et je suis pas la seule à être dans cet état-là, dans le milieu, dans le domaine dans lequel on évolue. Euh, Il y a eu un switch, il y a quelque chose qui a bougé. oui, Vraiment, toi aussi, tu es d'accord avec ça, Corinne? Ouais. oui, Où je trouve que bah justement, le charlatanisme est très en avant. Il y a oui, beaucoup de coups bas qui se font. Euh, et c'est malheureux quand on s'engage parce que je crois que c'est une profession de foi ce qu'on fait. C'est-à-dire oui, qu'on s'est engagé là-dedans, pas parce qu'on savait pas quoi faire, c'est par passion, c'est par volonté de partager. Et je trouve que c'est un peu entaché par le comportement d'autres personnes. oui. Et c'est là où je pense que ça nous demande justement de revenir à notre foi, à ce pourquoi on s'est engagé là-dedans. Et je trouve que c'est pas Mhm. facile, c'est assez chahutant. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui ressentent aussi ce phénomène-là. Donc j'ai l'impression que c'est ton cas, en effet, Corinne. Oui, 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 c'est très remuant là, hein. Il y a des jours où on a envie, enfin, où moi j'ai envie de dire pousse, Ouais, pousse, s'il vous plaît. ouais, Je veux bien être une contributrice, une artisane au service de la vie, je le dis souvent. Mais, s'il vous plaît, un peu de répit. J'ai aussi une vie comme un bon personnage là. Donc, ok, laissez-moi du temps pour aussi autre chose. Oui, il y a. De toute façon, ces 4 dernières années sont vraiment, moi je vois une énorme différence. Une ouais, énorme différence tant dans les consultants que les personnes qui peuvent venir me consulter pour X ou Y chose, peu importe. Mais il y a une dynamique différente à l'œuvre. tout à Je sais fait. pas comment te dire. Tout à fait. Ah oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient très souvent de la part de. Alors moi, je suis intervieweuse, entre guillemets, enquêtrice, mais du coup, je suis pas de Oui, l'autre côté du miroir. ouais, Mais quand j'interroge des professionnels, des accompagnants, des thérapeutes, des médiums, des canals, on me dit souvent que les attentes aussi des gens ont changé, oui, qu'il y a une volonté d'être sauvé et moins de cheminer, de travailler sur soi.
Donc là Ah, aussi, les alors, codes ont... moi, je vois Attends. le contraire. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Ouais. Moi, c'est des retours que je peux avoir en ce moment. Alors, Ah. comme je suis pas de ce côté-là, je peux pas donner ma propre expérience, mais en tout cas, ouais. Après, il y a forcément, tout le monde n'est pas au même endroit sur le chemin. Je rencontre énormément de personnes depuis 4 ans, que ce soit celles que je rencontre ici ou celles qui me consultent d'autres pays, mais ici en France, celles qui viennent faire des événements, suivre des événements avec moi, des chemins ou des constellations, elles savent, ces personnes, qu'il faut que ça transite Mm. par elles et il faut qu'elles en soient actrices. Euh, Elles veulent pas des solutions, Ouais. elles veulent bien des outils, Mm. pas forcément des solutions. Donc, être sauvé au sens pur ou sauve-moi, vas-y, ok. Moi, je vois pas ça, je vois quand même un autre élan. Mais peut-être que j'ai le public qui est ok avec ce qui est ma proposition. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est le public qui te suit, c'est pourquoi justement, Intéressant. il te fait confiance. Mais je crois que c'est aussi éducationnel. Tu vois, je pense pas que ce soit de la faute des consultants. Je dis pas, voilà, c'est vous qui vous prenez pas en main. Pas du tout. Je suis passée moi-même par ce schéma de pensée-là Bien pendant sûr. très longtemps. J'ai vécu aussi le syndrome d'injustice puisque j'ai eu l'impression que j'avais beau m'engager dans cette voie, j'avais beau demander de l'aide, en fait, les promesses entre guillemets du ciel n'étaient pas tenues. Mhm. Donc, je comprends cet état d'esprit-là, mais je pense que c'est aussi lié à peut-être certains pratiquants, certaines choses qui sont mises en avant sur les réseaux, dans les médias, certaines promesses de formation, qui font que les gens ont vraiment peut-être l'impression qu'il y a un espoir là-dedans. Et cet espoir-là, il est peut-être pas mesuré de la bonne manière parce qu'il n'est pas présenté de la bonne manière, en fait. Et je crois qu'on a tous des endroits de nos vies où on est plus faillible, on a Oui, besoin d'être bien aidé, sûr. accompagné, on est en détresse. Et c'est souvent un peu la dernière porte qu'on peut prendre en désespoir de cause. Et évidemment, il y a tout un panel de choses qui sont parfois proposées et qui sont pas représentatives de la réalité Non, de l'aide et de l'accompagnement que les mondes subtils peuvent avoir auprès de nous. Voilà, donc clairement. voilà, je pense que la problématique vient aussi de là. Mm. Tu as raison. Moi, je remarque beaucoup de propositions qui sont déguisées, en fait, qui Ouais, sont déguisées, marketées, on pourrait dire. ouais, Donc, séduisantes, mais, mais dedans, ce n'est pas ce que les personnes auraient besoin de trouver, en fait. Ouais. mm, Donc, oui, oui. Ben, on revient sur ce... Oui, il y a comme une... C'est presque orgiaque, en fait, mm. tout ce Tout qu'il à y a. fait. Tu vois, c'est tellement trop que ça devient... Je suis d'accord avec toi. Il y a Mais je des pense. jours, j'ai envie de m'extraire, moi. Je sais pas comment ça te fait, toi. Je voudrais faire pouce et me retrouver au milieu des bois sur une cabane flottante, tu sais, enfin, pour dire, oh, et regarder les animaux, les écouter. Juste être là. C'est pas toujours possible. Mais on revient à ça, Corinne. Je pense vraiment qu'on revient à ça. Et comme tu dis, c'est orgiaque en ce moment, mais je pense qu'on a besoin de d'arriver à un point culminant ou Oui, peut-être revenir à quelque chose où on va revenir à l'intérieur de soi, tu vois. Donc je pense que cette période qu'on traverse, elle est pas sans raison. Elle a un but. On le oui, découvrira bientôt. Mais moi, je suis bien sûr. persuadée depuis plusieurs années d'ailleurs qu'on va Oui, avoir un ras-le-bol, oui, qu'on va être assailli d'informations, que ça va remettre beaucoup de choses en question sur notre spiritualité, sur notre foi, sur toutes ces choses-là, pour revenir à soi. Moi, j'en oui. suis persuadée. Mm. Donc peut-être, oui, Ouais. aller Il y a marcher dans comme les bois. un effondrement, un petit peu. On assiste un peu à un effondrement dans beaucoup de domaines. Je pense que c'est nécessaire, hein. Ouais. Même si c'est inconfortable, de manière Mais transitoire. il faut traverser, quoi. Totalement. Ouais, c'est ça, hein. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu préfères la vérité qui dérange ou le mensonge qui console? Ah, ça dépend. Ça dépend. J'ai appris qu'il y avait des mensonges pieux aussi Oui. voilà, quand ça peut être trop impactant pour la personne en face et ça dépend des vérités. Euh, de base, je te dirais que je suis une chercheuse de vérité, donc je Oui. préfère toujours la vérité au mensonge. Oui. Mais après, je pense qu'il peut y avoir des détours certaines fois dans certaines situations qui peuvent impacter émotionnellement quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je pense qu'on ment tous entre guillemets à l'occasion. Après, il y a des Oui. niveaux. Il y a des niveaux.
ayons l'humilité de le reconnaître. Exactement. C'est ça, hein? Oui, ça marche. Est-ce que tu as une définition pour le bonheur, toi? Parce que, Bah, le bonheur, c'est des petits moments. J'ai été pendant longtemps dans le questionnement de comment je peux faire pour être pleinement heureuse et épanouie. Et en fait, je me rends compte en vieillissant aussi, peut-être en avançant dans la vie, que le bonheur, comme je te disais tout à l'heure, est impermanent. C'est pas un état qu'on peut, enfin, selon moi, vivre au quotidien. En tout cas, pas peut-être de la manière dont on s'imagine. oui, Euh, En fait, tu sais, cette fameuse expression qui dit que le bonheur, c'est de savoir danser sous la pluie. Je crois que c'est ça. C'est la vie est faite de moments fabuleux, de moments plus complexes, de moments chahutants. Et en fait, je crois que le bonheur, c'est d'avancer là-dedans en acceptant tous ces moments-là qui font partie de la vie, d'être humain incarné, et en gardant le cap, en fait, et en perdant pas la foi. Je crois que ça, en tout cas, ça peut être un début de réponse sur ce qu'est le bonheur. ouais. J'aime bien l'idée de danser sous la pluie, hein. Mm. Indémodable. Indémodable. Bah oui, les classiques, Pa, hein. pa, Ce sont pa, des classiques, pa, c'est pas pour rien. ta, 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 ta. Ouais, c'est sympa. C'est Ouais. sympa, c'est clair. Ah, si tu avais, Amélie, si tu avais là maintenant devant toi les moyens nécessaires, bien sûr, puis une année sabbatique. Oh, Ah, ah là, tu fais quoi, ah toi? là, Ah, trop de chance, hein? trop de chance. Ah bah là, c'est le bonheur. Alors attends. Non, je réfléchis. Euh, Honnêtement, le premier truc qui me vient, je pense que je voyagerais. Ouais, Je m'accorderais le temps de voyager en famille, bien entendu, parce que ouais, j'ai des enfants. Mais je crois qu'on irait, oui, à la rencontre peut-être d'autres mentalités, d'autres façons de vivre, d'autres pays, d'autres. Ouais, je pense que je m'imprégnerais de tout ça. De toute façon, moi, j'ai toujours aimé voyager. Ça a été ralenti ces dernières années parce que la vie a fait que, mais je crois que je m'emploierais à reconnecter à ça. Tu sais, comme quand tu dis d'être dans une barque sur l'eau et puis d'aller à la rencontre de la nature aussi plus régulièrement. Oui, je crois que je ferai tout ça, ouais. évidemment. Mm. Vivre, hein, en fait. Vivre. Exactement. N'avoir pas la contrainte d'un horaire, d'un job pendant, enfin, ou d'une quelconque mission, hein. Voilà. Donc, juste savourer. Parce qu'en fait, la vie passe tellement vite, quoi. Oui, C'est vrai, les jours se succèdent, les semaines, on dit, ah, on est déjà vendredi, ou ah, on est déjà lundi. Enfin, et du ouais. coup, tu te dis, mais c'est fou. Il y a comme une, ça aussi, le temps. On m'en parle souvent, il y a comme une accélération du temps. Alors, je pense que ça, c'est pas une vue de l'esprit non plus, ça. Hein. Non, parce que tu te rends compte que même les jeunes le sentent. Moi, Ouais, je me rappelle quand j'étais petite, une année scolaire, c'était énorme. J'avais l'impression qu'il s'était passé l'équivalent de 3 ans, je pense, tu vois, à l'échelle de ma vie ouais, d'adulte. Et j'étais pas la seule. Toutes mes camarades, tous mes camarades avaient cette notion du temps-là. Quand on est petit, ça passe lentement, et plus on grandit, ça passe vite. Et là, quand j'en parle aux enfants, justement, vous n'avez pas l'impression que cette année, elle est passée vite, que le temps passe vite. Ils ont cette même impression, en fait. On a un rapport au temps qui est quasiment similaire. Donc, je me dis qu'en effet, il y a quelque chose qui bouge. Et de toute façon, tout le monde en parle, hein, ouais, évidemment. Mais oui, oui, je crois que ça s'accélère et que c'est même prouvable, entre guillemets, en quantique oui, et à plein d'autres niveaux. Donc, oui, oui, oui. oui. Il me semble que j'ai dû écouter un jour une émission sur France Inter où deux professionnels parlaient de ça. Il y avait un météorologue et un neurophysicien, je crois. Donc, on doit trouver cette émission quelque part. Et en fait, oui, ils expliquaient, hein, avec leur jargon, que effectivement, voilà, la courbe du temps changeait. Ok, mais c'est vrai, voilà. Quelque chose d'insaisissable aussi. Donc, ça nous ramène aussi toujours à nous, ça, en fait. Hein, de dire, ah, le temps. Ouais, Ouais. exactement. Mm. Ok. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as eu un fou rire? Parce que ça paraît comme ça tout bête, mais des fois, tu te dis, ah oui, un fou rire. Arrêtez, là. C'est trop bon, ça. Bah, tu me demandais ce qu'était le bonheur, ça fait partie des moments de bonheur, ça. Moi, je crois que je me suis créé des abdos rien qu'en rigolant. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Oui, moi Donc, aussi.
Non, pour moi, la vie, c'est aussi rire. Enfin, je Oui, suis très bien entourée. J'ai des amis justement qui partagent souvent le. Alors, ça, c'est quelque chose quand on me découvre en coulisses. J'ai souvent des retours sur Rayonnance. Oh, qu'est-ce qu'Amélie est douce, qu'est-ce qu'elle est machin. On me prête une personnalité. J'ai cette personnalité-là, mais j'ai aussi un côté mais complètement rock'n'roll en fait. Hein, et je ris à des blagues, mais on pourrait même pas imaginer. Hein, donc. Non, non, je peux aller très loin dans l'humour et justement, ça fait partie du sel de la vie. Et oui, c'est vrai. bah, la dernière fois que j'ai eu un fou rire, c'était il y a à peu près 3 jours, je crois, avec une amie. J'avais partagé une vidéo où j'avais fait un petit montage et on a explosé de rire à distance. Et des fois, je suis même capable de rire de scénarios que je m'imagine dans ma tête, de blagues que je m'imagine dans ma tête et de partir toute seule en fou rire, en fait. Donc voilà. Ouais, ça t'accompagne, hein. Ça Ouais, m'accompagne, exactement. Et ouais, j'ai vécu une vie qui a pas été toujours évidente, facile. Quand je raconte ma vie autour de moi, les gens sont souvent étonnés que j'ai vécu autant de choses. Et en fait, je m'en suis toujours sortie par ce biais-là, c'est-à-dire que ouais, j'ai toujours mis de l'humour, même dans les pires situations. Voilà, toujours de la joie, même dans les pires situations. Beaucoup de second degré, euh, le moins d'apitoiement possible et le plus de prise de responsabilité aussi. ouais, ouais. Une belle trajectoire pour vivre. Est-ce que la, la place dans laquelle tu es aujourd'hui à vivre, est-ce que tu y es bien? Est-ce que tu aimerais changer quelque chose ou pas? Euh, Moi, je suis quelqu'un qui a toujours envie d'aller plus haut, plus loin. Donc, évidemment que j'ai envie d'encore bouger les choses, j'ai envie de creuser encore plus loin, justement, ce côté enquêtrice, peut-être l'étendre à d'autres domaines que la médiumnité. Je te parlais de voyance tout à l'heure, ça, c'est quelque chose aussi Ouais, qui mérite d'être creusé, je pense, et fouillé. Et puis, oui, évidemment, j'ai envie d'étendre aussi peut-être les propositions que je peux faire sur Nance TV. Justement, avec mon collègue Sydney, on est en train de mettre en place des projets, des missions notamment. Donc, oui, j'ai du bien. mal à rester à mon endroit et ne pas vouloir faire autre chose. En fait, je serais Mm. malheureuse, je pense, si je restais statique. Ouais, Donc, ouais, évidemment que ça va bouger ouais, encore. ça Hein. c'est pour nourrir la créativité un petit Et peu qui a besoin de... Hein? il faut, sinon Ouais, ouais. on s'ennuie. Ben, nous, sûrement que après, il y a des personnes, je vois bien, qui sont pas du tout sur cette même ligne-là, sont pas venus pour ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ils sont bien comme ça, avec quelque chose de, on dit routinier, Oui, sans que ce soit péjoratif, hein, mais ils bien sont sûr. bien dans une petite routine. Tu sais, c'est comme le bruit un petit bruit familier qu'on connaît bien. Voilà, Ouais, toujours le même rythme. Et c'est bien. Et puis d'autres ont besoin que ça swing un peu de temps en temps, sortir de la zone de confort, ou dire, ah, waouh, un petit peu de speed, un petit peu de prise de risque, un peu contrôlé et tout. Mais t'as raison, c'est une personnalité aussi, oui, tout à tu fait. vois, donc il y a bien la personnalité aussi derrière. Oui, Ouais. complètement. Ok. Donc là, dans les projets que tu as, toi, est-ce qu'il y a des... Là, tu nous disais, bah, peut-être des émissions, quelque chose de nouveau, mais peut-être c'est trop tôt pour en parler. C'est trop tôt pour en parler. Là, il y a une nouvelle émission qui a déjà été annoncée sur YouTube, donc la communauté est au courant, qui s'appelle Focus. Euh, Oui. Ah, alors, qu'est-ce que c'est ça, un focus? Alors, Focus, c'est une émission qui va s'attarder sur le parcours de certaines personnalités, le moment de bascule, où ils ont connecté ou reconnecté justement au monde subtil, où leur vie a complètement changé, où ils sont rentrés dans un nouveau paradigme de vie, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est une émission qui me tenait à cœur. Et puis, après, pour le reste, c'est en discussion. Il y a des projets qui vont aboutir. C'est encore un peu tôt pour en parler. Mais oui, oui, il y a vraiment des choses qui arrivent. Et ça, c'est Ah, chouette. c'est Ça me chouette, remplit, en fait. Ouais. Mm. magnifique. Est-ce que tu as une petite chanson, euh, toujours la même, ou est-ce que c'est une chanson différente selon ce qui te vient, enfin, tu vois, une petite, ouais, quand cette petite mélodie qui vient, voilà, tu chantonnes en conduisant, en allant, tu dois te rendre sous la douche, ou je sais pas, tu vois. Là, tu fais ça.
Ouais, Ouais. alors ça évolue parce que je suis un peu monomaniaque et puis je passe encore à autre chose après, mais je reviens toujours aux basiques. En tout cas, à mes basiques. Il y a des chansons une chanson pour que j'ai cette envie de l'écouter et de la réécouter, il faut qu'elle me percute. Ouais, Et, dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des chansons plus ou moins joyeuses qui vont révéler quelque chose de différent en nous par rapport à des moments qu'on peut traverser, euh, par rapport à une émotion. Tu sais, des fois, tu réécoutes des chansons et tu replonges dans ce moment de vie où tu l'as découverte, où la c'est personne vrai. avec qui tu l'as écoutée. Il y a des chansons que tu peux plus écouter aussi parce que euh, c'est empreint de trop de nostalgie, trop de moments douloureux, puis après tu reconnectes à cette chanson. Enfin, la musique pour moi est très importante, hein. D'ailleurs, tout le travail que je fais en coulisses hein, pour Rayonnance, je le fais 90% du temps en musique quand je suis pas au téléphone. Donc ça m'accompagne régulièrement. Il y a une chanson en ce moment que j'écoute en boucle, que j'aime beaucoup et que je vous invite à écouter d'ailleurs, c'est Vivant de Ben Mazué. Elle est magnifique. C'est une chanson qui parle du deuil, de la perte de sa maman, de l'après. C'est comme une lettre en fait qu'il lui adresse. Et elle est bouleversante. Je l'ai encore réécoutée hier soir. Elle est magnifique. Il y a d'ailleurs un passage qui m'émeut particulièrement, euh, où il explique que, il y aura ton visage à chacun de mes virages. Tu vois, je la trouve. C'est joli. Elle est Enfin, il y avait que quelqu'un qui a pu vivre ces choses-là pour en parler aussi bien. Et je crois que c'est l'une des plus belles chansons sur Le deuil. deuil qui existe, si on peut appeler ça un deuil. Tout à fait. Mm. Ok, merci. Merci, merci. Euh, alors, un ami, pour toi, ça se reconnaît à quoi? Ou en tout cas, toi, tu reconnais tes amis ou ton ami à quoi? J'avais beaucoup d'amis avant. Je pensais en avoir beaucoup d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai fait du tri. Il y a un tri naturel qui s'est fait. Euh, je dirais que j'ai vraiment trois amis principales autour de moi, euh, qui sont des personnes. Pourquoi ce sont des amis? Parce que ce sont des personnes qui m'acceptent telle que je suis et que j'accepte telles qu'elles sont. Et en fait, je sais qu'avec elles, je suis sans filtre. Je peux être qui je suis véritablement. Je me sens acceptée dans qui je suis véritablement. Elles savent que c'est réciproque. Et il y a vraiment ce lien d'âme, ce truc, tu sais, qui souffre pas du poids du temps, qui est intact, qui bougera pas. Ouais. Les gens, on sait que ça bougera pas. Ouais. En fait, Genre, un ami, ça se reconnaît. Je crois en fait, ça mm, serait même dur d'avoir une liste parfaite de qu'est-ce qu'un ami. Mais les vrais amis, entre guillemets, parce que tu sais, des fois, tu vas chercher chez quelqu'un, tu as plusieurs personnes dans ton entourage et tu sais que tu as une copine, par exemple, qui est drôle, donc avec elle, tu peux déconner à fond. T'en as une autre qui est, tu vas avoir des discussions un peu plus sérieuses et puis tu vas chercher comme ça des qualités chez les uns les autres qui sont autant de facettes de toi. ouais, c'est Moi, vrai. j'ai la chance d'avoir des amis qui ont tout ça en eux, tu vois. Et c'est une reconnaissance mutuelle, il n'y a rien de recherché, on se reconnaît, quoi. Voilà. Moi, je remarque, et je suis amenée souvent à le dire avec mes amis, on peut passer parfois des semaines et hop, on va se connecter, bien sûr, reconnexion le même jour, ou des fois au même moment, mais ou peu importe, il y en a un qui appelle l'autre et en fait, c'est comme si on s'est juste quitté il y a une heure, quoi. Enfin, Ouais, ouais, il n'y a et pas de... c'est ça, je pense que c'est, pour moi, c'est un immense cadeau. Il y a quelque chose qui circule, qui est de l'ordre du circulant, qui se tarit pas, qui est doux, tu vois, qui est là, prêt à recevoir l'autre. Ok, j'aime bien l'amitié comme ça. Bah, Oui, l'amitié, c'est pas censé être complexe. Ouais. Ah, Il y a des moments qui sont complexes chez l'un et chez l'autre parce qu'on est oui, là oui, aussi pour soutenir l'un et l'autre, ouais. rien C'est pas qu'émotionnellement. toujours Mais simple. c'est pas toujours simple. Mais l'amitié en elle-même, c'est pas complexe. Ouais. C'est comme l'amour. Eh oui. Mm. En tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre, c'est sûr. Ah bah évidemment. Oh, Mm. punaise. Si tu pouvais te lever un matin avec une nouvelle compétence, Oh tu voudrais Euh, faire quoi? Tu dirais, ah bah tiens, je sais faire ça, moi.
Ah, je sais super bien chanter. Voilà, j'aimerais bien avoir une super voix parce que j'ai une malheureusement moi qui aime tant la musique, si je savais bien chanter, ça serait génial. Je crois que je ferais des concerts quoi. En tout cas, j'improviserais des petits bœufs entre potes avec d'autres personnes qui savent jouer aussi, mais je l'ai pas du tout ce truc-là, donc des fois je suis un peu frustrée. Euh, Ouais, ouais, de me dire que j'ai pas la super voix. Alors j'ai beaucoup de compliments sur ma voix justement. Tu vois, on me dit ouais, souvent que on me reconnaît souvent grâce à ma voix. J'ai souvent eu de très beaux compliments là-dessus en me disant que j'avais une voix de radio, que j'avais une voix voilà qui était agréable à écouter. Mais j'ai pas cette voix-là, elle se transpose pas au chant. Donc ouais. voilà. Dans une C'est prochaine pas vie. une habileté que tu as là, en Non, tout cas, mais non. si tu pouvais l'avoir, tu aimerais, hein. Ouais, ouais, ouais. Si Ouais. c'était une compétence à ajouter, ouais, avec plaisir. Ok. Dans le petit parcours, il y a aussi, euh, bah, si tu pouvais recevoir à dîner quelqu'un qui est plus là, de connu, euh, de pas connu, de ta famille, de tes amis. Allez, tu aimerais revoir qui? Bah, j'aimerais bien dîner avec ma grand-mère. Ouais. Dîner avec ma grand-mère, alors on a toujours ce lien. Puisque comme je le dis, hein, souvent c'est un peu ma collègue de travail aujourd'hui, parce que c'est souvent la défunte qui se présente justement avec son petit caractère dans les séances préalables d'entretien avec les médiums. Elle est toujours là d'ailleurs pour donner son avis, et c'est marrant parce qu'elle a ce même trait d'humour de médium en médium, hein. En tout cas, C'est excellent, ça, quand ouais, même. c'est assez dingue. Donc je pense que chaque chose a une raison d'être, et elle est partie à un moment de ma vie où si elle n'était pas partie, je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a eu un accord d'âme aussi à différents niveaux pour Oui, le choix de la date, entre guillemets, entre nos deux âmes. Mais justement, tu sais, il y a quelque chose, plus le temps passe, moins je retrouve ce rapport grand-mère-petite fille. Et si je pouvais dîner avec elle, peut-être le temps d'une soirée, retrouver ces moments-là, ça serait chouette. à ce moment-là. Tu étais jeune quand, ou c'est plus récent, à un moment donné? Elle est décédée en 2018. Oui, Voilà. donc c'est plus récent. Tu étais Plus adulte récent, ouais, tout à fait. Tout à fait. ok, Mais elle tenait un rôle très particulier dans ma vie. dans ta vie, hein. C'est vraiment un pilier. Mm. Super mamie. Super. Alors, elle aurait détesté qu'on l'appelle mamie. Alors, elle préférait m'aimer? Non, je Non, rigole. surtout pas, surtout pas. Eh, Je si la... elle est à côté, elle doit dire non, mais qu'est-ce qu'elle Ah raconte? non, elle aurait pas aimé, ça l'aurait vieilli à fond. Non, non, elle se faisait appeler Granny. Granny? Granny, ouais. Ouais, Ah ouais. oui, comme la pomme. Comme la pomme, exactement. Exactement. Ok, c'est bien. Euh, écoute, souvent j'entends dire que c'est c'est pas simple. Euh, c'est pas simple la vie. C'est vraiment quelque chose que j'entends très souvent. Quel est ton avis à toi, qui la parcourt, qui peut l'observer, la sentir sous d'autres angles aussi? Voilà. Bah évidemment, la vie, c'est jamais simple parce que c'est fait. On traverse tous un peu les mêmes méandres, je dirais, mais ça vient toucher différents niveaux. Euh, En fait, ce qui nous différencie justement, je crois, des mondes subtils, c'est nos émotions. C'est le Oui, côté émotionnel qui parfois nous gâche la vie ou nous l'embellit. Donc, je crois que le plus complexe, c'est de bien appréhender sa psyché pour essayer de surfer le mieux possible sur la vie et sur ses obstacles, entre guillemets. Donc, oui, la vie est pas facile en soi, mais elle n'est pas non plus un ennemi. Voilà, je pense qu'il faut savoir. Je dirais pas la dompter, mais l'accompagner. Voilà. l'accompagner. Mm, Ouais, mm, ouais. Accueillir un petit peu les exactement. expériences voilà, qui viennent. Ouais. Si tu avais la possibilité de nourrir avec ferveur un engagement qui t'est cher pour le monde. Elles sont profondes tes questions, Corinne, hein. Oui, bah, tu sais, J'aime beaucoup parce qu'en plus elles sont. Il y en a aucune qui ressemble à une autre et ça vient vraiment sonder l'autre oui, sous des oui. facettes qu'on n'aurait pas imaginées. Elles sont vraiment très profondes. Merci. Euh,
En fait, il y a tellement d'injustices qui me soulèvent que comme ça, j'arrive pas à en trouver une en particulier. Je crois que si, tout de même, si, parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle depuis un certain temps déjà. Je sais pas comment je vais le manifester dans la matière, mais c'est l'accompagnement en soins palliatifs Ouais, aux personnes au seuil de la mort et à leur entourage. Peut-être pour... on s'attarde beaucoup sur la naissance, ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais la fin de vie, ça reste encore tabou, même aujourd'hui en 2025. Et j'ai regardé beaucoup de reportages, notamment l'accompagnement vers la mort est vraiment différent. Par exemple en Québec, en Suisse, en France. ouais, Euh, je prends l'exemple de ma grand-mère, hein, 72 heures avant son décès, le médecin lui a dit crûment qu'elle allait mourir, qu'il lui restait plus que 48 à 72 heures. Je trouve qu'il y a des violences en fait qui sont commises aussi waouh, parce que bon, on est tous des êtres humains et c'est pas une question de corps de métier, mais je pense qu'il faudrait une formation aussi oui, pour les soignants, pour certains accompagnants, par certains médecins qui peuvent prononcer des mots très rudes et qui peuvent être accueillis d'une manière très complexe pour la famille, pour la personne en fin de vie. Donc, et je crois qu'il y a peut-être une ouverture, justement, un accompagnement vers peut-être la possibilité d'imaginer aussi qu'il y a autre chose après la mort. Peut-être que ça rendrait les choses plus douces. oui, oui, Voilà. je le crois aussi. On est trop médico-médical. Je pense qu'il faudrait ouvrir d'autres champs. Oui, je pense que et le moment est juste, hein, le moment est venu de pouvoir entendre euh, autre chose ou Ouais. différemment. En tout cas, de d'accueillir que je dis souvent que l'âme hors du corps est une porte de vie. Moi, j'ai pu l'observer à la mort de notre fille, hein. Ce n'était pas, c'était une comète. Je dis souvent, même aux personnes qui me consultent, je dis, vous savez, si l'autre s'en va, comprenez bien que il avait un temps limité peut-être dans votre vie et que cette connexion n'était peut-être pas faite pour durer. Mais en tout cas, ce qu'il a apporté va perdurer dans la vôtre. Donc, et qui sait, moi, ça a été le soleil, la lumière qui est entrée. Donc, c'est un cadeau, comment dire, comment être triste. Il ne faut garder que cela, en fait. Voilà. Donc, ben, moi, ouais, je fais partie des personnes comme toi, pensent qu'il faut amener de la douceur sur ce moment parce que c'est souvent nous qui sommes tourmentés. C'est Mm. pas celui qui part parce qu'il sait, il a bien compris, il a senti, il est prêt. C'est nous, souvent. Donc, je pense il y a quelque chose à faire sur le dialogue avec le patient, le médecin, toujours, c'est sûr. Il y a quelque chose à faire pour entrevoir la mort comme une porte lumineuse. Elisabeth Kubler l'avait bien compris. Ah, Tous ses livres, j'ai animé, tu sais, longtemps des cafés deuil. Et en fait, moi, quand j'avais lu, je crois que le premier que j'ai lu d'elle, c'était La mort est un nouveau soleil. mm. Ah, je me dis, bah, dis donc, elle est gonflée, elle. Et en fait, en lisant, oui, quelle évidence, bien sûr. Donc, oui. Est-ce que tu connais, oui, sûrement, peut-être l'aptonomie, tu sais, ce qui permet, cette science de l'affectivité qui permet de préparer à la rencontre la mère, le père et l'enfant au moment de la naissance. Mais, donc, c'est Franz Wellman. Mais c'est un outil extraordinaire sur la fin de vie. D'accord. Parce que quand on ne peut plus parler, on peut cligner des yeux ou on peut tenir la main. Ouais. On peut être contre et sentir les palpitations. Mm. Et si ce n'est que ça, il y a déjà des messages qui circulent. Mm. Donc, tu vois? Complètement. Ah non, mais totalement. Je les ai vécus ces moments-là, donc Ouais, je les comprends tout à fait. Et, ouais, ouais, c'est même le non-verbal peut être oui, extrêmement puissant dans ces moments-là. oui. Ah oui. Ouais. Ouais, en tout cas, moi j'aime l'idée. Bah, tu vois, dans le symposium et tout ça, là, d'initier cela, je dis oui, c'est bien d'entendre que même sur le plan des médecins, tu vois, notre, Ah, mais félicitations, hein, une nouvelle fois, je te le dis là, voilà, notre marin, c'est publiquement, entre Baptiste. guillemets, pour avoir organisé ce symposium, parce que Euh, j'ai, j'ai,
j'ai vu ton programme et les intervenants et Ouais. c'est fabuleux, bravo. Mm. Non, avec plaisir. Il faut essayer de faire passer des messages. Il faut arrêter de voir, de ne pas saluer le temps avec eux. Voilà. Se réjouir de les avoir connus, qui nous a apporté et pas toujours pleurer. Mais bon, c'est aussi une philosophie, une culture, c'est tout un tas de choses. Hein, mais ouais, ouais. En tout cas, Baptiste, qui est notre parrain, qui est médecin, voilà, inaugure aussi une autre forme de médecine qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est du bonheur. Les Hein. lignes bougent, tout à fait. Nos pitchouns, voilà, vont pouvoir peut-être goûter à ça. Hein. Et nous, on initie, en tout cas, on permet le chemin. Donc, c'est magnifique. Bon, ok. Euh, alors, si tu sais le fameux truc de l'épitaphe Mhm. ou du discours, c'est un petit truc qui est... alors, parler de la mort, faut pas mourir, hein, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on dise de toi, qui te semblerait juste? Que j'ai aimé, malgré tout. Il y a des moments de vie où j'aurais pu perdre ce truc-là parce que ça a été très challengeant. Et de continuer à y croire, de continuer à donner ma confiance, de continuer à... Et depuis petite, hein, j'aime, je sais pas aimer à demi-mesure, j'aime profondément. En tout cas, les gens, pas n'importe qui non plus, Oui, mais les gens qui composent mon entourage sont des gens que j'aime profondément. oui. Donc, je pense que oui, il faudrait faire une référence à ça. Mhm. Bah, vu que t'es pas loin hein, dans ces moments-là, autant dire quelque chose qui est vrai, tu sais. Mhm. Voilà, et qui fait plaisir aussi. Voilà. Euh, un mot qui est important pour toi. Des fois, je dis, tu sais, le mot de la langue française qui est pour toi super beau, il y en a peut-être pas qu'un, il y en a plusieurs sûrement, mais un mot qui compte ou qui revient souvent. Je suis une amoureuse du verbe, donc et la langue française est tellement belle, tellement riche, tellement pleine de subtilité. J'adore découvrir de nouveaux mots d'ailleurs. Euh, J'essaie Est-ce de que t'en inventes? Oh oui, tout le temps, tout le temps. Des fois, Oui, bon, je alors sais ça va. plus sur quel mot. La dernière fois, j'étais avec des amis et on a eu un doute sur si on devait le transposer en ans ou en is ou en et du coup à la fin on fait des paris puis on va regarder sur Internet qui avait raison, qui avait tort. Ça se termine souvent comme ça avec moi. Mais ça serait dur d'en choisir un comme ça. Oh, tu peux en choisir trois. Je sais pas. Le premier qui me vient, c'est féliciter. Oh Bien, oui, cette j'adore. féliciter. Euh, Résilience aussi, j'aime beaucoup ce mot. Oui, La vie est faite de résilience. ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Comme ça, là, tout de suite, c'est ce qui me vient. Ouais, magnifique, magnifique. Un mot que j'aime beaucoup, c'est la sérendipité, qui n'est pas un mot très utilisé. Ah bah voilà, j'apprends un nouveau mot aujourd'hui avec toi. Sérendipité, mais tu sais, quand j'écris, j'invente aussi plein de mots. J'en avais dans les poèmes que j'avais écrits, là, étonnamment, j'avais mis émerveillance. D'accord. Tu Non mais vois, par exemple, je ouais. dis, bon, bah, ok, enfin, ça n'existe pas, c'est pas grave. Mais bon, Mm. c'est comme si, tu vois, un état de, d'émerveillement, mais plus, plus corporel, plus charnel, peut-être. Voilà. Ça. Bon, bah alors, on est un peu toqué, Oh bah, toqué du mot, tu vois, non toqué mais des c'est mots. super aussi d'inventer des mots de temps en temps. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, est-ce que tu veux nous ajouter quelque chose? Allez, on t'a découvert au travers ce petit portrait, mais est-ce que tu as envie de nous faire partager autre chose? Juste ce qu'elle a, peut-être. Bah, déjà, merci de m'avoir invité dans ton émission, Corinne. Encore une fois, bravo pour tout ce que tu mets en place, pour Avec ce plaisir. symposium, Ouais. pour ce que tu mets dans ce que tu partages, parce qu'on sent qu'il y a vraiment aussi l'envie Oui, euh, d'aider l'autre à cheminer, à avoir les outils qu'il faut pour oui, continuer à avancer. Euh, Moi, je dirais que on vit une période qui est chahutante, mais qui est challengeante.
Donc, bah, continuons à avancer, à progresser, à voir ce qui nous intéresse, à se découvrir. Je crois que découvrons-nous. Voilà. Merci, merci beaucoup, Amélie. Allez, je mettrai dans le contenu de la vidéo, au montage, on trouvera le livre d'Amélie et comment la retrouver aussi, bien sûr, dans ces univers, hein, univers. Tout à fait. Allez, je vous embrasse du fond du cœur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, Merci, toi. Amélie. Merci beaucoup. À bientôt. Un gros bisou.